En ce moment, dans le monde de l'éducation en France, c'est un peu le choc des titans. D'un côté, ceux qui voient l'intelligence artificielle comme une menace, de l'autre, ceux qui y voient une opportunité incontournable. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ce débat pour comprendre ce qui se joue vraiment pour les élèves. Et pour bien marquer le coup, pour montrer à quel point leur opposition est sérieuse, un groupe d'enseignants a choisi une expression vraiment forte. Historiquement, elle est liée au refus de porter les armes pour des raisons morales. Ils s'appellent les objecteurs de conscience de l'IA. Rien que ça pose l'ambiance du débat. Et attention, on ne parle pas de quelques profs isolés, hein. Non, ce collectif y rassemble près de 2800 enseignants. Ce chiffre montre bien que ce n'est pas une petite grogne, c'est une inquiétude profonde et bien réelle dans le milieu enseignant. Du coup, ça nous amène à la question de fond que pose notre source. Est-ce que ce refus, c'est un acte de résistance courageux pour protéger des valeurs humanistes, ou est-ce que, sans le vouloir, ça risque de devenir une sorte d'abandon des élèves face au monde qui les attend de pied ferme? Ok, alors, pour y voir plus clair, plongeons d'abord dans la pensée de ces enseignants. On va analyser leur position, qui, selon l'auteur, pourrait transformer l'école en un sanctuaire de l'obsolescence. Leurs arguments, ils tiennent sur 3 grands piliers. D'abord, l'écologie. Pour eux, l'IA est une catastrophe environnementale. Ensuite, le social. Elle briserait le lien si précieux entre profs et élèves. Et enfin, un argument existentiel. L'IA nous mènerait tout droit vers un futur déshumanisé. Et il faut le dire, l'auteur de la source est clair, ses craintes sont légitimes. Mais voilà, c'est là que les choses se compliquent, selon l'analyse qu'on décrypte aujourd'hui. On serait passé d'une critique saine, qui cherche à débattre, à poser des règles, à une position figée. C'est-à-dire une posture qui dit « non, on ne discutera même pas. Notre avis est fait et rien ne le changera. Le dialogue est impossible. » Et pour essayer de comprendre d'où vient ce blocage, l'auteur nous propose un concept philosophique intéressant, le sophisme naturaliste. C'est l'idée, un peu simpliste, que tout ce qui est naturel est forcément bon et tout ce qui est artificiel est forcément mauvais. Avec cette grille de lecture, l'IA est condamnée d'avance. Sauf que l'école elle-même, avec ses livres, ses classes, c'est une construction 100% artificielle. Et cette citation, elle résume parfaitement le risque. En refusant l'IA par principe, l'école pourrait devenir cet endroit coupé du monde, un sanctuaire qui protège les élèves d'une réalité qui n'existe déjà plus dehors. Parce que, pendant que ce débat agite le monde de l'éducation, il y a un autre monde, celui de l'entreprise, qui, lui, n'attend pas. Il fonce, et à une vitesse absolument vertigineuse. Et là, accrochez-vous bien, parce que les chiffres sont assez dingues. Des ingénieurs qui intègrent complètement l'IA dans leur travail voient leur productivité exploser, avec des gains qui peuvent monter jusqu'à 80%. C'est juste énorme. Mais le changement le plus important, le vrai tournant, ce n'est même pas ça. Avant, on automatisait des tâches simples, répétitives. Aujourd'hui, on est entré dans l'ère de l'automatisation de la réflexion. Les IA ne sont plus de simples exécutants. Elles sont devenues des stratèges, des analystes de haut niveau. Et attention, on n'est pas dans un film de science-fiction là, hein. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mark Zuckerberg, le patron de Meta et de ses 78 000 employés, il utilise son propre agent IA pour l'aider à diriger sa boîte. C'est la réalité. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème, la collision. D'un côté, une école qui se protège, qui hésite. De l'autre, un monde du travail qui se réorganise à toute vitesse. Et qui est pris au milieu? Les élèves, bien sûr. Quand on voit ce chiffre, plus de 90 000 postes supprimés dans la tech depuis 2023, on pourrait penser à une crise. Mais selon l'analyse de la source, c'est bien plus que ça. C'est le signe d'un remplacement structurel, durable, de certains métiers par des agents IA. Forcément, la conséquence pour les étudiants qui sortent de l'école, elle est directe et elle est brutale. Savoir se servir d'une IA, la piloter, ce n'est plus un petit plus sur le CV, ça devient la compétence de base. Arriver sur le marché du travail sans ça, c'est comme arriver à une course avec des chaussures de plomb. Et le paradoxe dans tout ça, c'est que cette technologie est devenue super accessible. Pour environ 200 € par mois, n'importe qui peut avoir accès à une puissance d'analyse et de stratégie qui était inimaginable il y a quelques années. Ne pas utiliser ça, c'est se priver d'un levier absolument immense. C'est important de le préciser. L'objectif de cette analyse, ce n'est pas de pointer les enseignants du doigt, loin de là. C'est un appel à réfléchir à la mission fondamentale de l'école. Préparer les jeunes au monde tel qu'il est, et non tel qu'on rêverait qu'il soit. Bon, face à ce tableau, on se dit « que faire ?» Rester les bras croisés n'est pas une solution. Alors la source propose une sorte de passerelle, un chemin pragmatique. Pas une révolution, mais 3 étapes concrètes pour que les enseignants reprennent la main.
Alors voilà le plan d'action proposé en 3 temps. D'abord, changer de logiciel mental. Arrêtons de se demander si l'IA c'est bien ou mal et demandons-nous plutôt comment ça marche et comment je peux m'en servir. Ensuite, commencer petit. Utiliser l'IA pour les tâches un peu ingrates comme les mails, la paperasse, pour libérer du temps. Et la 3e étape, la plus cruciale, former les élèves. Pas être des consommateurs passifs d'IA, mais des pilotes intelligents, qui savent donner des ordres, critiquer les résultats et comprendre où sont les limites. L'idée derrière tout ça, ce n'est pas de se soumettre à la machine, c'est tout le contraire. Il s'agit de passer d'une posture de résistance un peu subie à une posture de maîtrise, devenir des experts qui savent utiliser ces outils pour le meilleur. Et la conclusion de la source, elle est, disons, sans ambiguïté. Que ça nous plaise ou non, ce n'est pas une vaguelette. C'est un tsunami technologique, un changement profond, structurel, et il est irréversible. Finalement, tout se résume à une seule et unique question. Une question cruciale pour l'avenir de l'école. Est-ce que le système éducatif va décider de participer à cette transformation, d'en devenir un acteur? Ou est-ce qu'il va choisir de se replier sur lui-même et de devenir ce fameux sanctuaire de l'obsolescence? Le débat est ouvert.